Il est 3 heures du matin, t'es épuisé, ton bébé dort pas. Et dans quelques heures, t'as une grosse réunion qui t'attend. Il est 3 heures du matin, ton bébé pleure et t'en peux plus. Et dans 4 heures, t'as une réunion hyper importante qui commence. Et là, tu te dis, et si j'écoutais les conseils qu'on m'avait donnés, et si je le laissais pleurer? Peut-être qu'ils avaient raison. Mais attention, ce que je vais te révéler sur cette pratique va te choquer. Salut, c'est Sabine et bienvenue sur la chaîne Maman va bien. Sur cette chaîne, je m'adresse aux mamans ambitieuses et investies qui ont envie de choisir leur maternité et de la vivre avec intelligence et sans culpabilité. Parce que oui, tu mérites de t'épanouir. Aujourd'hui, on va régler une fois pour toutes cette question qui nous empêche parfois de dormir. Faut-il laisser pleurer bébé? Et crois-moi, la vérité va te surprendre. Elle n'est ni ce que pensent tes parents, ni ce que prônent les influenceuses Instagram. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'espère que ces 5 minutes vont changer la façon dont tu vas voir les pleurs de ton bébé et vivre ta maternité. C'est parti! Alors, commençons par les faits, parce que ça fait vraiment réfléchir. Un bébé pleure en moyenne de 2 à 3 heures par jour. Pour certains, ça peut même aller jusqu'à 5 heures. Et voilà un fait qui, à mon avis, va te surprendre. 90% de ces pleurs n'ont absolument aucune cause identifiable. C'est ce qu'on appelle généralement les pleurs de décharge. Alors toi, qui es habitué à analyser, optimiser, t'organiser face à un problème, tu te retrouves face à une situation où tu ne peux pas résoudre le problème de façon logique et de façon rationnelle. En tout cas, pas avec tes méthodes habituelles. Et c'est là que ton mental a commencé à tourner en boucle et à craquer. Ces dernières décennies, on a 2 camps qui se livrent une guerre sans merci. D'un côté, on a le camp des laisse pleurer, ça va lui forger le caractère, ça va lui faire les poumons. Et de l'autre côté, on a les défenseurs du surtout ne laisse absolument jamais pleurer ton enfant. Mais ce que la science moderne révèle va faire exploser cette opposition traditionnelle. Et la réponse va probablement te surprendre et te contrarier peut-être un peu. Reste avec moi, tu vas pas être déçu, je te promets. Première révélation qui va peut-être te déranger, ton bébé ne pleure pas pour te manipuler. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus complexe dans son petit cerveau. Quand il pleure et qu'il reste seul avec sa détresse, son cerveau fabrique une hormone du stress, le cortisol. Et voici le truc que 90% des parents ignorent. Contrairement à toi et moi, qui savons comment gérer le stress avant une présentation très importante ou un événement très crucial, le cerveau de ton enfant n'a littéralement pas les circuits pour le faire. Les recherches en neurosciences ont montré quelque chose d'assez troublant. Une exposition prolongée et répétée au cortisol peut littéralement modifier la structure du cerveau de ton enfant. On parle d'impact sur la régulation émotionnelle à venir et sur sa capacité d'apprentissage. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si cet aspect-là est de plus en plus connu, il y a un autre aspect que personne ne te dit jamais. Voilà une réalité que les experts ne te disent jamais. Parfois, et je dis bien parfois, ne pas intervenir immédiatement pourrait être la meilleure décision que tu pourrais prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation spécifique où ne pas réagir et laisser pleurer bébé peut être réellement la solution stratégiquement la plus intelligente. Voici des statistiques que personne ne cite. 80% de cas des syndromes de bébés secoués interviennent après de longues crises de pleurs lorsque les parents sont à bout. 80%. 15% des mamans développent une dépression périnatale, ce qu'on appelait avant une dépression postpartum. Et très souvent, c'est déclenché par un profond épuisement et par cette pression de toujours tout bien faire. Et toi qui es habitué à tout bien faire, à exceller dans ce que tu fais, à être au top au quotidien, tu peux te retrouver dans cette spirale dangereuse sans même t'en rendre compte. Mais il y a une chose cruciale que tu dois savoir et c'est là que la nuance est vitale. Voici la réponse que tu attendais. Et elle va peut-être te décevoir, mais la vraie réponse à la question « Faut-il laisser pleurer bébé ?» c'est « Ça dépend ». Mais, et c'est un énorme mais que je pose là, pas de la façon dont tu le penses. La vraie question, c'est pas laisser pleurer versus ne pas laisser pleurer. C'est laisser pleurer seul et abandonné ou accompagner ses pleurs intelligemment. Et voici la vraie nuance révolutionnaire que je veux t'apporter. Tu peux accompagner ton enfant sans forcément le porter. Tu peux poser la main sur son ventre, tu peux lui parler, tu peux être calme et présente à ses côtés. Et ça marche déjà dès qu'il est nourrisson. Parfois ton bébé a juste besoin d'évacuer sa tension. Comme ça t'arrive aussi parfois, non? Mais avec toi à ses côtés, présente comme une ancre sécurisante. Et quand toi tu es au bord de la rupture, voici la stratégie que je te conseille d'appliquer et que j'applique moi-même quand ça va pas. Assure-toi que ton bébé est en sécurité. Fixe-toi un timer de quelques minutes, 5-10 minutes max. Sors de la pièce et respire. Parce que, et c'est là la vérité avec laquelle je veux que tu repartes vraiment aujourd'hui,
Une maman qui préserve sa santé mentale offre infiniment plus à son enfant qu'une maman qui s'épuise en s'accrochant à des principes rigides. Le secret, traite ton bien-être comme un investissement indispensable pour le bien-être de ton enfant, pas comme de l'égoïsme. Parce que c'en est pas. Et maintenant, j'aimerais ton retour d'expérience. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où tu as dû choisir entre préserver ta santé mentale, retrouver ton calme ou appliquer ces principes, ces idéaux auxquels tu tiens tellement? Comment est-ce que tu as fait ce choix? Comment tu as arbitré entre les deux? Dis-moi en commentaire les stratégies qui fonctionnent pour toi. Parce qu'entre mamans qui veulent vraiment donner le maximum à notre enfant, c'est important de se soutenir, c'est important de partager ensemble ces éléments-là et de se donner un maximum de clés pour prendre soin de nous-mêmes et de nos enfants. On s'entraide, sans jugement. C'est ça qui compte. Être mère, c'est pas un concours de perfection et c'est pas une course. C'est un projet de vie qui demande autant d'intelligence que toutes tes autres réussites dans ta vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la partager à une autre de tes copines qui est dans la même situation que toi. Ne la laisse pas culpabiliser toute seule à 3h du mat, s'il te plaît. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils, pour prendre soin de toi, de ta maternité, de ton enfant. Bref, pour que tu kiffes ta maternité. Prends bien soin de toi. À bientôt. Soft wind whispers, stars above.